et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire des quenelles de pommes de terre farcies. Pour cela, il nous faut un poivron rouge, un oignon, de l'huile, 300 g de viande hachée, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café également de cumin et de curcuma, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika et quelques feuilles de basilic. Il nous faut également 1,5 kg de pommes de terre et 50 g de beurre, du sel et du poivre. Il nous faut également de la farine, du fromage râpé, de la chapelure et 3 œufs. Voici nos pommes de terre cuites. J'ai rajouté le beurre et maintenant je vais les écraser. J'ai écrasé donc les pommes de terre avec une fourchette et on va les laisser refroidir. J'ai coupé en petits morceaux le poivron et l'oignon et je vais le verser donc dans l'huile. J'ai mis un petit peu d'huile dans la poêle à chauffer et je vais le verser dans la poêle. Voilà. On va le laisser revenir un petit peu et ensuite on rajoutera la viande et les épices. À ce stade, donc je vais laisser cuire à peu près 5 minutes. Je vais rajouter la viande. Je rajoute la viande et je rajoute également les épices, le sel. Et là, on va le laisser cuire, on va bien mélanger et on va le laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. On va bien mélanger. Là, la viande elle est suffisamment cuite. Lorsque vous allez préparer cette recette, rien que l'odeur qui se dégage, ça va vous donner envie, mais vraiment, de goûter tout de suite. Oh là là, il y a une odeur. Mon Dieu, ça donne faim même si on n'en a pas. Bon, alors je vais l'arrêter. Je vais le mettre à refroidir. Soit je le laisse dans la poêle, soit je le mets dans une assiette ou un plat. Et je reviens. J'ai mis la friteuse, donc l'huile dans la friteuse à chauffer. Et on va commencer à former les quenelles. Voilà, donc il y a les pommes de terre avec la viande qui sont déjà froides, le fromage, des œufs battus, de la chapelure et de la farine avec, comme vous pouvez voir, une quenelle que j'ai déjà commencé à faire. Je vais vous montrer comment les faire. Nous allons donc faire les quenelles. J'ai déjà essayé d'en faire une toute seule, voir qu'est-ce que cela donnait. Si ma purée était suffisamment bien. Et donc, elle était parfaite. Alors, on prend une boule, comme ceci. Voilà, on pose là. On met un petit peu la main dans la farine, comme ceci. On reprend la boule, on aplatit. On creuse un petit peu la main, comme ça. Et on aplatit. On reprend un petit peu de farine. Pour ne pas que la purée casse. Ça prend un petit peu, à peu près la main. Regardez. Voilà. Là, je creuse un petit peu ma main, comme ça, et je mets la farce. C'est-à-dire la viande avec les poivrons et l'oignon. Et il faut toujours avoir un sopalin à portée de main parce que, comme il y a des épices qui colorent, voilà le résultat des mains. Pardon. Et on met un petit peu de fromage également. Voilà. Et là, on ferme. Et on fait une quenelle. Tout simplement. On ferme tout. Alors là, il faut avoir un petit peu de patience. Mais c'est pas très compliqué. Enfin, c'est même pas compliqué du tout à faire. Voilà. L'important, par contre, c'est de ne pas laisser d'ouverture
pour qu'au moment de la cuisson de la friture, il n'y ait pas de trou par où la farce puisse sortir. Vous voyez, ça fait une belle quenelle. Maintenant, donc, on va la tremper dans la farine, comme ceci. Voilà. Je vais pousser un petit peu ça pour que vous puissiez voir le reste. Voilà. Je le trempe dans la farine. Je le trempe dans l'œuf. Je laisse bien tremper dans l'œuf. Et ensuite, je la mets dans la chapelure. On met bien dans l'œuf. Hein. Voilà. Et ensuite, on la met dans la chapelure. Et là, si on peut, bah, on se lave les mains entre l'œuf et la chapelure. Et sinon, bah, on fait comme ça. Parce que ça colle, la chapelure colle après avec l'œuf. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Regardez. Voilà. Et là, je vais le mettre à frire. Ça donne une fois doré. Je vais vous remontrer l'opération que j'ai fait. On va en mettre 2 à la fois, pas plus, hein, parce que sinon ça risque de... Il risque de ne pas avoir de la place parce qu'elles sont quand même assez fortes, hein, assez grosses. On va les laisser donc dorer et au moment de les sortir, je vous montrerai. Voilà, elles sont bien dorées là, je vais les retirer. Voilà, comme ceci, et je vais le mettre dans du papier absorbant. Je vais prendre l'autre. Voilà, pareil. Et elles sont très très bonnes. Faites-les, vous allez voir, vous allez vous régaler. Voilà, donc ils sont bien dorés, ils sont bien cuits, ils sont vraiment délicieux. Accompagnés d'une salade, ça fait un super bon repas. Voilà. Alors c'est une recette pour 2 ou 3 personnes. Hein. Normalement avec 2 bonnes quenelles et une salade, ça suffit amplement par personne. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore souscrit à ma chaîne, faites-le, ça m'aidera. Et appuyez sur la petite cloche également, de façon à ce que vous soyez avertis lors de mes prochaines publications. Merci beaucoup et à bientôt.